Donc bonjour, merci d'être autant nombreux, puis merci aussi à l'API pour cette invitation. Je vais me présenter vite rapidement. Voilà, je m'appelle Chris Thibault, j'ai 22 ans, j'ai suivi un cursus assez standard avec un CFC d'informaticien généraliste à Port-Rentruy, et ensuite un bachelor que je viens de terminer ici à la Haute École Arc à Neuchâtel. Ma présentation, elle va essentiellement se calquer sur mon travail de bachelor nommé ASPOBA, qui est l'acronyme d'une application pour le suivi post-opératoire des patients suite à une chirurgie bariatrique. Rapidement, pour le sommaire de cette présentation, il y aura un contexte, donc je vais mettre mon travail de bachelor dans son contexte, ensuite expliquer en quoi consiste le projet ASPOBA, puis présenter la démarche tant techniquement que celle de mon travail de bachelor, et je vais essentiellement me consacrer sur les aspects techniques de mon travail de bachelor. Alors le contexte de mon application, il s'insère dans la maladie nommée obésité. Donc un patient obèse, il est considéré comme obèse quand son IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et c'est une maladie qui est en pleine expansion en Suisse et ailleurs d'ailleurs. En 2016, on avait recensé 60 000 cas. Et pour les prochaines années, les statistiques ne sont pas forcément rassurantes. On estime qu'il y aura jusqu'à 139 500 cas dans le canton de Vaud. Face à ça, il y a un traitement qui est souvent privilégié, c'est la chirurgie bariatrique. Et là, ça nécessite un suivi post-opératoire assez difficile, qui peut durer jusqu'à 5 ans après l'opération. La problématique qui est rencontrée, c'est de suivre correctement l'ensemble des patients, puisque les patients sont actuellement en hausse. Donc, la Haute École Arc a reçu un mandat d'un hôpital pour informatiser le protocole de suivi et ainsi résoudre à cette problématique. Pour résoudre cette problématique, il y a deux applications qui sont développées au sein de la Haute École Arc. Il y a une application mobile qui est destinée aux patients. Donc ça, c'est réalisé par un membre de la Haute École Arc, Dylan Montandon. Et une application back-office qui est réalisée par Mes Soins. Et l'application back-office, elle permet de visualiser l'ensemble des données saisies par les patients. Les bénéfices qui sont attendus de ce projet, c'est d'une part déjà diminuer les coûts du traitement. On imagine que ce sera possible de diminuer les visites des patients chez les médecins pour ainsi les soulager et aussi de pouvoir améliorer la prise en charge. Donc, le patient se sentira peut-être plus suivi si il reçoit des retours réguliers de son équipe médicale et ça permettra aussi de sous-traiter certains aspects de la prise en charge pour les patients. Par exemple, le médecin pourra sous-traiter certains aspects à son équipe médicale. La démarche que j'ai effectuée pour réaliser mon travail de bachelor, c'est déjà réfléchir au contexte dans lequel s'insère le projet. Ensuite, analyser le protocole post-opératoire qui était déjà donc le protocole qui est mis en place actuellement. Ensuite, j'ai analysé les maquettes de l'application mobile qui étaient déjà réalisées avant que je commence mon travail de bachelor. Puis j'ai déterminé les différents cas d'utilisation de l'application back-office pour mettre en place mes propres maquettes et les faire valider par mon directeur de travail et par les mandants. Ensuite, j'ai déterminé les technologies et l'architecture que j'allais mettre en place, modéliser ma base de données, planifier les différents aspects dans le temps de mon travail et procéder à la réalisation de celui-ci. Et pour finir, bien sûr, mettre à disposition un livrable à la fin. La démarche de réalisation, donc de développement plus précisément, c'est assez classique, mise en place de l'infrastructure, sélection d'un élément à développer, le développer, bien entendu le tester et le corriger si nécessaire, déployer en production l'élément et valider cet élément mis en production et le corriger si nécessaire. Et une fois validé et mis en place, il est à disposition par l'équipe médicale. Les différents éléments encadrés là sont répétés jusqu'à ce que tous les éléments ont été développés. Pour ce qui est de l'architecture que j'ai mis en place, j'ai choisi de partir sur une architecture de type REST, donc avec un back-end central qui met à disposition un ensemble de services
Et ensuite, l'application mobile et l'application back-office vont piocher dans ces services pour mettre à disposition les fonctionnalités aux utilisateurs, que ce soit les patients ou l'équipe médicale. Et le back-end est bien entendu relié à une base de données pour assurer la persistance. Pour ce qui est de l'infrastructure que j'ai choisi de mettre en place, j'ai choisi d'installer une machine virtuelle Linux au sein de la OT Ecolarc, sur laquelle j'ai installé Docker pour me faciliter les choses et mon maintien de mon environnement, avec différents containers, Tomcat pour pour faire tourner le back-end, Postgres pour ma base de données, pgadmin pour l'administrer, et Jenkins pour pouvoir mettre en place un système de déploiement continu. Le déploiement continu, ça m'a permis d'avoir deux codes sources, deux repositories de code source séparés, un pour le back-end et un pour l'application back-office, donc l'application destinée à l'équipe médicale. Ensuite, Jenkins s'occupe d'automatiquement de prendre les versions stables des deux repositories et les déployer, que ça soit sur Tomcat ou sur l'application, sur le serveur web. Pour mon back-end, comme je l'ai dit, j'ai choisi un système donc REST avec son implémentation en Jersey et le tout développé en Java. Ça me permet d'avoir une flexibilité pour pouvoir et une modularité, donc ça me permet d'ajouter, modifier et supprimer des services facilement sans que ça impacte l'ensemble de mon projet, et c'est ainsi réutilisable. Par exemple, mon back-end, comme je l'ai dit avant, c'est l'application mobile et l'application back-office qui iront piocher dans ces services. Par exemple, ici, on a avec une simple requête web, on arrive à récupérer mon serveur retourne sous forme JSON l'ensemble des éléments dont les applications clientes ont besoin. Donc ici, on voit que avec une requête pour récupérer l'ensemble des patients, on obtient un JSON avec toutes les informations importantes. Pour mettre en place ce back-end, j'ai d'abord rédigé l'ensemble des spécifications, donc l'ensemble des points d'entrée de mon back-end. Ensuite, j'ai généré automatiquement, grâce à un outil nommé OpenAPI Generator, l'ensemble de mes classes métiers et de mes services web. Et il me restait plus qu'à implémenter la logique métier et la logique de persistance à la main. Pour ce qui est de la persistance, j'ai choisi de mettre en place une base de données Postgres. Donc là, on avait une contrainte, c'est que le client avait besoin d'une licence libre, donc il ne voulait pas investir dans une licence pour une base de données, donc on est parti sur Postgres. J'ai également fait le choix d'utiliser un ORM pour me faciliter ce paradigme entre mes classes objets et mes classes relationnelles pour me faciliter le développement. Pour ce qui est du côté maintenant front-end, donc pour mon application cliente, là j'avais deux contraintes qui m'étaient imposées, c'était d'utiliser une application web et qu'elle soit responsive pour tablette et mobile. J'ai fait le choix d'utiliser Vue.js, mais j'aurais pu utiliser d'autres frameworks comme Angular ou React. Mais comme le calendrier était assez serré et puis que je n'avais pas forcément le temps pour apprendre une nouvelle technologie, je me suis basé sur Vue.js, une technologie qu'on avait déjà appris ici au sein de la OT Ecolarc et que j'avais déjà utilisé dans des projets personnels également. Pour que les patients et les membres de l'équipe médicale soient informés quand un événement important survient sur l'application, j'ai mis en place un système de notification. Donc, il y a également un système d'email pour envoyer des notifications, mais le plus intéressant ici, c'est le système de notification push. Donc mon back-end envoie une requête à Firebase Cloud Messaging et c'est lui qui s'occupe de distribuer les notifications au beau destinataire en fonction des enregistrements qui ont été faits. Et ainsi, on peut envoyer une notification soit sur directement l'application mobile ou sur l'application de suivi back-office. Là où j'ai rencontré une limitation, c'est que malheureusement, Firebase Cloud Messaging utilise les notifications push des navigateurs et malheureusement, c'est pas supporté sur iOS ni sur Safari, sur OS X. Et bien entendu, pour pouvoir gérer l'ensemble des patients et assurer un minimum de sécurité vis-à-vis des données qui sont sensibles par les patients, j'ai mis en place du HTTPS pour garantir que mes données soient cryptées
garantir l'intégrité et garantir que la communication s'effectue avec le bon destinataire. Une génération de tokens, c'est-à-dire que quand la personne se connecte sur l'application back-office, un token est généré. Ce token permet de valider que la personne ait accès aux bonnes informations. Par exemple, la liste des patients ne peut être donnée seulement si si la personne est bien connectée. Et bien entendu, un hash des mots de passe avec celle dans la base de données pour bien sûr ne pas stocker les mots de passe en clair dans la base. Et ça serait une grosse faille de sécurité, donc c'est le minimum. Donc voilà, j'arrive à peu près à 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour ou non? Oui. Juste en termes de méthodologie de développement, est-ce que vous avez utilisé des principes tels que le TDD, DDD et compagnie pour, Alors là, non, j'ai pas utilisé de test-driven développement, tout ce genre de choses. Mais oui, c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant aussi de le mettre en place. Oui, pardon. Ça représente combien de temps de travail Alors j'ai pas trop. J'ai commencé de travailler, disons début avril, si je me trompe pas. Ouais, début avril. Et puis j'ai rendu mon travail mi-juin. Enfin, ouais, non, début juillet. Début juillet. Et après, en heures, je sais pas le nombre exact, mais c'est donc 100% à l'école, plus de nombreuses soirées de développement. Oui? Qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés entre la partie technique, la réalisation et le développement, et la partie analyse du besoin, rédaction des spécifications? Alors je dirais que plutôt, c'est plus au niveau métier au début. Malheureusement, ici, je peux pas trop vous présenter les aspects métiers parce que c'est confidentiel. Mais c'est cette partie-là qui est presque la plus intéressante aussi parce que c'est là que puis la plus technique, enfin qui m'a pris le plus de temps d'analyser les besoins, puis après le développement. Oui? Est-ce qu'il est prévu d'avoir un suivi après pour voir finalement comment cette application vit, comment est-ce qu'elle est utilisée? Alors là, normalement, j'ai terminé mon travail de bachelor et puis maintenant l'application est en phase de test. Donc ils vont prendre un pool de patients et puis la tester avec ces patients et après il y aura un retour qui sera fait à l'école. Puis peut-être ça fera l'office d'un autre travail de bachelor pour le continuer. Oui? Mais du coup, il n'y a pas eu de test utilisateur avant le développement de l'app. Pas encore, non. Pas sur Market. Non. S'il n'y a pas d'autres merci. questions, Oui. Ah oui. dernière peut-être. Tu as touché un peu à toutes les couches back-end, front-end. Oui. Finalement, entre les deux, c'est quoi qui t'a le plus plu et le projet qui t'a le plus après Comme ça, je dirais plutôt back-end, comme ça. Ok, si on a une question. Merci. Merci beaucoup.